Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je voudrais traiter du bien et du mal. Bien-aimé Jésus, tu l'as dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a même il y a des personnes qui ne savent pas que c'est Jésus qui a dit cette phrase, qui est parole de Dieu, donc qui n'est pas une phrase, c'est pas de la philosophie, c'est une parole vivante qui agit. Car notre perception de ce qui est bien et de ce qui est mal, elle fonctionne. Elle fonctionne souvent et elle déraille souvent. Dans une société qui fait 10 sociétés, dans une société qui se veut, qui veut aller sans Dieu, sans Jésus qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, une société qui va à sa perte, puisque Jésus nous l'a dit lui-même, le monde passera et ma parole ne passera pas. Ça veut dire que ce monde, sans lui, il est cuit. Il n'a pas d'issue. L'issue, c'est la parole de Jésus qui nous a expliqué que sa parole ne passerait pas et comment ce monde est en train de mourir. Parce qu'il ne faut pas confondre avec notre propre mort à nous, puisque les Hollywood et compagnie se sont emparés de ce thème pour terroriser les gens, alors que Jésus, en nous annonçant lui-même que ce monde passerait et que sa parole ne passerait pas, nous a bien donné le cap de la vie éternelle, avec bien sûr la nouvelle création dont nous faisons partie si nous le souhaitons et si nous sommes vigilants. Donc, tout le cinéma qui est fait au propre comme au figuré à propos de la fin du monde, c'est du cinéma, même si il y a, bien sûr, il y a des frappes qui sont prévues et on dirait que certaines sont déjà en cours. Il suffit d'étudier un petit peu ce qui se passe en ce moment pour se dire qu'il y a bien quelque chose qui a l'air de se passer, aussi bien en Allemagne, en Belgique, en Finlande, en Italie, en Chine, en Arabie Saoudite, je crois aux États-Unis aussi. Ça se multiplie depuis quelque temps. Donc, vous allez me dire quel rapport avec la notion de bien et de mal? Mais c'est justement, c'est très lié, puisque dans ce monde dit moderne, qui veut faire sans Dieu, il y a des sacrilèges qui sont constants. En ce moment, ça dépasse toutes les bornes. Pensez bien que ça dépasse toutes les bornes. Avec ce qui se passe depuis 1 an et demi, ce qui se passe, ça devrait vous faire comprendre quelque chose. Et là, en ce moment, les choses vont très vite. Et quand nous écoutons les hommes, eh bien, quand les hommes écoutent les hommes, cela ne peut que déclencher la colère du Créateur.
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour ce qui est des secousses, eh bien, ne pas y voir la main du Père qui intervient pour stopper la progression du mal. Waouh! Écoutez, je ne suis pas eschatologue, je n'ai aucun titre, mais il suffit d'étudier, de regarder un petit peu ce qui est en train de se passer dans les endroits et surtout qu'est-ce qu'il se passe dans les endroits que je vous ai nommés pour commencer à comprendre qu'il se passe quelque chose de très important. Nous sommes dans une période charnière, mais qui n'est pas voulue, qui n'a pas été voulue ni par Dieu le Père, Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit, mais bien par la folie humaine, qui consiste à vouloir faire une société sans Dieu, en voulant instaurer des modes de domination des nations, des peuples, vouloir contrôler toute la population mondiale par différents outils et tout simplement précipiter la fin justement de ce monde qui doit passer. Moi, j'utilise volontairement pas le mot fin du monde parce que j'estime que c'est une vision hollywoodienne. Je préfère ta parole, ô Jésus, qui nous dit « ce monde passera ». Mais c'est ce monde qui se précipite lui-même à sa perte par refus de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Car le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, avec le Saint-Esprit, bien entendu. Donc ça, c'est une réalité. Certains humains veulent absolument dominer, écraser, tout gérer, y compris par exemple vouloir décider de changer de sexe, décider de procréer comme on veut, de quelque manière que ce soit, etc., etc. Les atteintes à la vie, je ne parle même pas des avortements, etc. Je ne fais pas en faire la liste de la folie du monde ou ce qu'on appelle le scientisme. Je ne sais plus qui c'est qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, la ruine de l'âme ne peut conduire qu'à la ruine du monde. On ne peut pas faire plus logique. Alors que si nous avions gardé chaud au cœur notre bien-aimé Jésus et cette société, je parle pour la France, qui est fille aînée de l'Église, basée sur une éducation catholique, en gardant bien sûr les paroles que Jésus nous a enseignées. Garder ces paroles, pour nous catholiques, ça veut dire les mettre en pratique ou essayer de le faire au maximum. Ne pas nuire aux autres, comme a dit Jésus, comme tu nous l'as dit, bien-aimé, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Voilà. C'est-à-dire, ça nous donne un indicateur, et ça revient au début de ma vidéo, sur comment faire le bien. Parce que, comme l'a dit saint Paul, c'est pas facile. Le grand saint Paul nous a dit, pourquoi je fais
le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le mal à faire le bien que je voudrais faire. Je répète, merci grand Saint Paul, qui dit pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je n'arrive pas à faire le bien que je souhaite faire. Donc cette notion de bien et de mal est très difficile. Et dans cette période actuelle où Jésus nous l'a aussi, bien-aimé Jésus, tu nous l'as annoncé en nous disant que vient le temps où ceux qui feront le mal s'habilleront du bien et ceux qui font le bien seront traités comme des gens malfaisants. Je pense qu'on y est depuis déjà fort longtemps. Mais là, depuis 1 an et demi, ça s'est accéléré d'une manière absolument effrayante. Et d'ailleurs, si les secousses sont en train de se faire, c'est bien que le bouchon a été poussé très très loin. Voilà. Chacun, ça n'est que mon point de vue, c'est ma conviction. Voilà. Si ça en fait friser certains, je ne fais pas de la provocation, ça me paraît tout à fait évident. Après, comme tu nous l'as dit, bien-aimé Jésus, à chaque jour suffit sa peine et demain se suffira à lui-même. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, nous n'en avons pas ni la vocation ni le droit, puisque le bon Dieu, dans sa parole, nous a dit que c'était une abomination qu'est d'essayer de voir ce qui allait se passer, de prévoir l'avenir. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, nous avons des signes présents, qui sont passés depuis quelques jours, qui ne peuvent que nous faire penser à des séquences de l'Apocalypse qui sont en route, ou de pré-Apocalypse. C'est évident que on y est, quoi. On y est. Alors, Apocalypse ne veut pas dire fin du monde à la sauce Hollywood. Il faut absolument sortir ça de cette espèce de sous-culture stupide hollywoodienne qui joue sur la catastrophe pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Ça, ce sont des délires sectaires. L'Apocalypse n'est pas d'ailleurs le film Apocalypse Now sur la guerre au Vietnam a largement contribué à abîmer nos pauvres cerveaux de millions de gens, car il montrait des images abominables de la guerre du Vietnam avec un titre comme Apocalypse maintenant. C'est sans commentaire. Sauf que là, la guerre du Vietnam n'était pas du tout une action de Dieu, mais bien une action barbare, humaine. Voilà, je ne vais pas en expliquer les tours et les contours, c'est pas le sujet, mais c'est toujours intéressant de s'y intéresser. Donc, Apocalypse est un mot qui est tordu. Ah, c'est l'Apocalypse, en disant, ça y est, tout part en l'air. Non, l'Apocalypse, ce n'est pas ça. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. La révélation divine. Voilà, révélation d'événements où il va y avoir justement ce monde qui passe dont nous a parlé Jésus, et l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste, a écrit ce livre qui s'appelle l'Apocalypse, où il a reçu des séquences de ce monde qui passe avec des étapes, avec des intervenants démoniaques, bien sûr, qui vont donc intervenir à différents moments, sans nous préciser, bien sûr, quand cela allait arriver. Nous n'en savons rien. Quant à la fin totale de ce monde qui passe,
Jésus lui-même, Jésus, tu nous as dit que pas même toi ne le savais, le moment où ça allait se passer, seul ton Père le sait, notre Père. Donc, humilité, comme d'habitude, très grande humilité du Fils unique de Dieu, notre bien-aimé Jésus, qui dit lui-même qu'il n'en connaît pas la date. Alors, vous allez dire, je pars un peu dans tous les sens, mais ça, c'est comme je fais comme ça, c'est toujours un peu brouillon. Hein, je suis pas maître de conférence. Heureusement, j'ai qu'un seul maître, c'est Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Et j'essaie de garder ce fil qui est, voilà, pensons-y, faire le bien, faire le mal, essayer de bien discerner afin de faire le maximum de bien, bien entendu, et d'éviter de se faire piéger par le mal, qui de nos jours passe énormément de temps à s'habiller en bien, et beaucoup de nos frères et sœurs, hélas, sont trompés. Ils s'imaginent qu'ils sont dans le bien en acceptant tout des hommes. Alors que, y compris la très sainte Vierge Marie, vous savez que la Vierge Marie a fait de nombreuses apparitions, cela continue, et qu'elle fait grâce de pouvoir communiquer certains messages à certains de ses enfants particulièrement fidèles. Donc, on sait que beaucoup de ces enfants, dit-elle, ont trop écouté les hommes. Arrêtez d'écouter les hommes. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, car quand nous écoutons les hommes, eh bien nous offensons son Fils, Jésus, qui lui est venu, y compris donc s'offrir à nous par la croix, sa mort et sa résurrection. Il est venu s'offrir à nous et il est avec nous. Et il nous a donné tout l'enseignement pour éviter de se faire piéger par les hommes. Et il nous a dit et redit, méfiez-vous des hommes car ils vous feront, et il a donné une liste de misères incommensurables. Donc il vaut mieux se fier à Jésus qu'aux hommes, c'est certain. Et hélas, comme l'a rappelé notre Sainte Mère, beaucoup trop de gens acceptent tout. Et cela conduit, bien sûr, à des drames individuels, mais aussi un drame collectif qui ne fait qu'accélérer ce monde qui passe. Alors vous allez me dire, c'est foutu. Mais non, c'est pas foutu, puisque nous avons, et Jésus, tu nous l'as rappelé sans cesse, nous avons un recours. Le recours, il a un nom, Jésus le Christ Jésus, comme l'a dit le grand saint Paul. Puisque Jésus nous a dit, nous ne sommes plus seuls, c'est fini, depuis 2000 ans, nous ne sommes plus seuls. Jésus est là, il est avec nous, et il sera avec nous dans ces épreuves, dans ce monde qui passe, puisque sa parole ne passera pas. Donc, bien sûr que nous avons notre part de souffrance, qui est très très largement atténuée, diminuée, réduite par la grâce de Jésus, qui est Dieu, avec son Père et l'Esprit Saint, puisque Jésus est le soleil d'amour et le soleil de justice. Il ne permet pas que ses enfants, qui soient attentifs, soient eux aussi pris dans ce jeu si
ils ont compris qu'il faut rester fidèle à lui et non pas fidèle au monde. Et oui, restons bien fidèles à Jésus, Fidelius Christi, et pas au monde. Le monde veut notre perte. Le monde, ce sont ces hommes de pouvoir qui veulent absolument tout régenter jusqu'au moindre détail. On se demande même s'ils vont pas bientôt nous compter le nombre de poils que l'on a au bip. Et voilà, c'est absolument inimaginable de voir ce que nous sommes en train de voir. Cette façon d'être assoiffé de pouvoir faire tout décider pour les autres par des lois, en veux-tu, en voilà, qui changent du jour au lendemain et qui peuvent décider d'enfermer des populations entières. Vous comprenez bien que tout ça n'est en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, une volonté divine. Quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus et Dieu le Saint-Esprit nous ont créés, nous les hommes, ils nous ont donné la liberté. Ils n'ont pas dit vous pourrez aller et venir en fonction du Parlement ou d'un vote démocratique ou je ne sais quoi. Vous pouvez vous mouvoir comme quand il a créé les animaux, les poissons, toute sa création est libre de se mouvoir. Et depuis 1 an et demi, ce serait plus possible, parce que le bon Dieu aurait changé d'avis. Vous l'avez vu celui-là? Voilà. Donc, il faut quand même être sérieux. Vous imaginez, mettez-vous, nous ne sommes pas le créateur, mais on va faire un petit jeu de rôle quelques secondes. On va dire que c'est nous sommes le créateur, nous avons fait cette création, et nous voyons que dans cette création, que nous avons voulu par amour libre, eh bien que certains de cette création se permettent d'emprisonner les autres. Vous imaginez la moutarde qui vous monterait au nez, quoi. Non, c'est plus que la moutarde. C'est pas possible. Et colère supplémentaire de voir que c'est l'acceptation, que certains acceptent tout. Parce qu'il y en a qui a un titre de président, de parlementaire ou de je ne sais quoi. C'est absolument inimaginable. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais vous voyez bien que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et il y a même bien sûr des serviteurs de Satan qui sont à la manœuvre dans cette affaire, nous l'avons bien compris, et ça ne sert à rien de trop en dire sur le sujet, nous le savons, c'est évident, nous le savons, et le résultat est là. Alors, est-ce qu'on va baisser les bras? Pas du tout. Nous avons, par rapport à tout ça, une seule arme qui est la plus puissante, c'est le chapelet. Prions, 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 prions pour, bien sûr, nous-mêmes, pour nos proches, pour tous les hommes de bonne volonté. Nous pouvons prier. Excusez-moi. Donc nous prions, 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 sans cesse. Prions pour ceux qui souffrent. Prions pour celles et ceux qui ne comprennent pas que se fier à des hommes les mènera à la mort. C'est évident. Nous avons choisi, nous avons reçu la grâce d'être aimés en premier par Jésus, qui nous donne la vie, et nous l'aimons en retour. Et nous l'aimons en retour. Merci Jésus pour ton amour. Et la meilleure façon de répondre à cet amour, eh bien, c'est d'essayer au maximum de mettre en pratique sa parole. Non pas que Jésus veuille, comme ces hommes pervers,
nous imposer des choses. Jésus ne souhaite pas nous imposer quoi que ce soit. Sa parole nous libère, au contraire, elle nous donne la vie, elle nous fait grandir, elle nous fait avancer. C'est la parole de Dieu, et puis le résultat de l'application de la parole de Jésus, rien de moins que la vie éternelle. Amen, alléluia. Donc, haut les cœurs, les amis, nous avons par Jésus accès au royaume des cieux, ce qui ne veut pas dire que là, il faut baisser les bras. Il y a tant de souffrances pour lesquelles prier, et nous avons des grâces pour nos frères et sœurs qui souffrent, et pour nous-mêmes, bien sûr, pour nos familles. Mais notre famille est bien plus large, parce que, comme tu l'as dit Jésus, ma famille, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc vous voyez, nous avons une grande famille, mais ça ne nous empêche certainement pas de prier pour des gens qui ne croient pas, qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas catholiques. C'est pas du tout un problème. Nous pouvons prier pour des païens, pour des gens qui sont dans une fausse religion. C'est pas un souci, avec bien sûr la précaution de ne pas le faire niaisement, c'est-à-dire qu'on ne prie pas des gens contre leur gré. S'il y a des gens qui vous vomissent, qui vous détestent, bien sûr que Jésus nous a dit de prier pour vos ennemis. On peut le faire, mais avec discernement, bien entendu. Il ne s'agit pas d'être des neuneux. Nous pouvons prier pour nos ennemis, nous le faisons, mais avec discernement. Voilà, très important. On ne prie pas, par exemple, pour des gens qui font des pactes avec Satan. Ça, nous ne le faisons en aucun cas, nous ne prions pas pour ces gens-là. C'est ainsi, Jésus ne le souhaite pas. Donc, il y a des limites. Il y a des limites. C'est à eux qui font le mal, qui ont pactisé par des cérémonies, des choses comme ça, de se rendre compte de ce qu'ils font, et d'eux-mêmes d'aller demander pardon à Jésus, et Jésus étant le seul juge, il saura faire ce qu'il a à faire. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen. Alors, ne baissons pas les bras, et tous ces événements qui nous atteignent à des degrés divers, bien entendu, on le voit en ce moment avec cette panique autour des gens qui sont menacés de perdre leur emploi si ils n'obéissent pas à des obligations humaines de plus. Prions pour eux, supplions Jésus d'intervenir pour que nos frères et nos sœurs restent libres. Ne cessons pas de prier, supplions Jésus d'affaiblir nos ennemis. Rappelons-nous sans cesse cette parole de toi, Jésus, qui nous dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Je répète, Jésus a dit « Vous ne pouvez rien faire sans moi ». Voilà, c'est clair, c'est net, c'est d'équerre. Jésus nous l'a dit, et c'est la vérité. Donc, pour nous sortir des ténèbres, nous n'avons que Jésus qui les a vaincus. C'est pas avec nos petits bras musclés que nous allons en sortir. Prenons l'exemple des manifestations. C'est très bien les manifestations, de manifester, mais si vous manifestez pour dire à Jésus qui est Dieu, au secours Jésus, sors-nous de cet enfer qui ment, l'enfermement. Si c'est pour crier vers toi Jésus, très bien, très bien. Mais si c'est crier vers les hommes qui essaient de vous emprisonner, enfin de nous emprisonner, eh bien, c'est vain. On peut crier, c'est permis, ça défoule. Mais il faut savoir à qui on s'adresse. Si
quand vous manifestez, vous priez, vous suppliez Jésus, la très sainte Vierge Marie et tous les saints de nous libérer, Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, Saint Michel Archange, qui est le saint patron de la France, la très sainte Vierge Marie est patronne de la France aussi. Oui, nous pouvons crier vers toi, Jésus, et vers ta très sainte mère, notre mère, tous les saints et saintes amis de toi, nous pouvons. Mais si c'est encore une fois pour crier avec des personnes qui vont commencer à nous la faire à l'envers, comme d'habitude, ça ne va pas mener très loin. Car n'oublions pas que toute forme d'idolâtrie humaine irrite Dieu. Si nous nous rangeons derrière des personnes qui font le mal, eh bien votre voix sera gâchée. Faites très attention quand vous manifestez et quand vous soutenez un tel ou un tel, de ne pas vous faire piéger. Parce que si vous vous rangez derrière quelqu'un qui méprise le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Christ Jésus, Jésus le Christ, vous aurez l'air très fin. Vous aurez l'air, vous serez défait. Car si une personne refuse le ciel et qu'elle veut vous apporter des solutions, eh bien, elle vous la fera à l'envers. Désolé de parler comme ça, pardon Jésus, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. Il faut quand même un petit peu ouvrir les yeux. On ne peut pas toujours retourner dans le même délire de se ranger derrière des hommes ou des femmes qui sont dans la négation du Père, du Fils et du Saint-Esprit en vous disant « Oui, je vais apporter la solution, j'ai la solution, c'est moi, aimez-moi !» Non, faut arrêter là. Oui, c'est toi qu'il nous faut, ouais, tu parles bien, etc. Magnifique, t'as fait un beau discours et tout, je t'aime, je t'adore, tu es magnifique. Et puis ces gens ne sont pas dans la reconnaissance élémentaire de la foi catholique. Ils ne prononcent le nom de Jésus. Vous voulez libérer, vous voulez que la France, fille aînée de l'Église, soit libérée avec des personnes qui n'ont pas cette certitude qu'il y a un seul libérateur, un seul sauveur, un seul rédempteur, Jésus le Christ Jésus. C'est vain. Autant aller à la pêche. Ça ne sert à rien. La France est fille aînée de l'Église et on peut faire semblant, pendant des années je l'ai fait, donc je sais de quoi je parle, que ça n'existe pas, mais la réalité, elle est là. Jésus est l'unique sauveur, l'unique rédempteur. Seul Jésus sauve. Et là, il parle bien, il a une jolie gueule, il parle bien, mais il vous emmènera où? Dans la fosse. Si les aveugles suivent un aveugle, ils tomberont dans la fosse. C'est la parole de Jésus. Et Jésus nous a tout expliqué. C'est clair, c'est net, c'est d'équerre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Suivre un aveugle? Les aveugles suivent un aveugle? C'est une image, hein? On est bien d'accord, Jésus parlait en parabole. Mais c'est très clair. J'ai passé des plombes à regarder les manifestations, écouter les discours, et je suis très inquiet, comme d'habitude. Je n'entends jamais prononcer le nom de Jésus. Jésus, le roi de gloire, le Dieu de nos vies, notre seul libérateur. Le point levé, qu'est-ce que ça veut dire le point levé? Vous réalisez ce que ça veut dire le lever le poing? Alors il y en a qui levaient la patte, qui levaient la main à une époque. Ils ont suivi un diable.
Et le point levé, ça veut dire quoi? Vous croyez que le point levé, ça va vous libérer? Quand on tend un point vers le ciel, ça veut dire quoi, tendre un point vers le ciel? Vous comprenez pas ce que ça veut dire? Voilà, ce sont deux faces. La main levée et le poing levé, ce sont les deux faces d'une même pièce. Ni l'un ni l'autre. Jésus nous suffit dans sa sainte Église catholique. Tout simplement, ce sont des signes. Il faut réaliser un petit peu ce que l'on fait. Quand on lève le poing vers le ciel, ça a un sens. C'est le refus du ciel, si vous n'avez pas compris. C'est le refus que le ciel a envoyé, que le ciel, c'est le Père qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils, Jésus, pour libérer le monde, les hommes. Libérer les hommes. Le monde y passera, parce qu'il n'écoute pas. Excusez-moi. Vous comprenez? Il faut savoir ce que l'on fait. Si on fait des gestes comme ça a un sens. Ceux qui faisaient le salut nazi, ça avait un sens. C'est un signe romain qui a aussi un sens impérial de contrôle. Je pense que ça a été assez clair. Eh bien, ce sont deux signes qui refusent le ciel. Le salut romain, devenu le salut nazi, et le point levé, ce sont des signes qui refusent le ciel, qui refusent Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Élémentaire, mon cher Watson. Je vois des belles personnes, des gens très gentils qui lèvent le poing. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils n'en ont aucune idée. Et ils ont suivi ça, croyant que le salut pourrait venir des hommes. Non, nous ne croyons pas au salut par des hommes. Nous croyons au salut en Jésus-Christ, qui est lui-même le salut et la paix. Si vous croyez que des hommes pourront vous apporter le salut, eh bien c'est que vous êtes piégés. J'en suis bien désolé pour vous et je vous invite à retrouver la paix en Jésus le Christ Jésus, dans sa sainte Église catholique. Bien sûr, tous les gens qui lèvent le poing ne sont pas tous hostiles à l'Église catholique, certains sont même très bienveillants, j'en connais, mais ils ne comprennent pas. Ils croient encore que ce sont des hommes, ah celui-là il est meilleur, celui-là il est bien, et puis à chaque fois ils sont cocus, à chaque fois ils se sont fait piéger, je me suis fait piéger moi aussi dans ces délires, je peux en parler tranquille, parce que j'avais pas compris. L'idéologie, c'est mortifère. L'idéologie, c'est une affaire humaine où des petits malins nous piègent avec des beaux discours, des belles intentions, et dès qu'ils ont les manettes, ils nous la font à l'envers. Je préfère rester un minimum poli. Pourtant, ça brûle. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, c'est ce qui se passe. Donc, faut vraiment arrêter de suivre des hommes. Si vous allez manifester, priez au moins avant, pendant et après, afin de ne pas vous faire piéger dans cette agrégation où on va vous conduire par le bout du nez et on va vous piéger. Un petit malin qui parle bien et il vous emmènera avec ses jolis mots vers la mort. Je parle symbolique, mais vers la mort, c'est-à-dire vers votre désespoir. Votre espoir, il le transformera en désespoir, parce que quand vous lui aurez donné les commandes, eh ben, il fera comme les autres.
Il fera passer sa famille, ses copains, ses petits amis, avant les principes qu'il avait déclarés. Parce que déjà, il n'était pas clair dans ses principes. Donc il ne va pas, du jour au lendemain, acquérir des nouveaux principes. Les principes, bien sûr que nous pouvons les acquérir du jour au lendemain, mais on voit bien à travers certaines personnes qui surfent sur ces mouvements, qu'il y a très souvent des escrocs, et ils sont bien là. Je ne vous dirai pas qui c'est. À vous de chercher, qui cherche trouve, a dit Jésus, et moi je ne juge pas les personnes, je ne juge personne, j'essaie de ne pas trop me juger moi-même, je fais confiance à Jésus qui est le seul juge, soleil de justice, soleil d'amour, soleil de justice. Donc, on regarde, on observe qui parle, qui est qui, qu'est-ce qu'il a fait, quelle est sa vie pour qu'ils veulent être en avant comme ça. Est-ce qu'il parle de Jésus? Où il en est par rapport à Jésus et sa Sainte Église? Vous voulez quoi? Vous voulez un nouveau chef? Chef, ça veut dire tête. Eh bien, qu'il soit aussi anticatholique. Alors, il ne l'est pas ouvertement. Oui, mais dans ses actes, il l'est complètement. Ou même à moitié. Ça ne peut pas fonctionner. On ne s'en sortira pas demain avec des personnes qui sont dans le rejet de ta parole, Jésus. Ça ne fonctionnera pas. Et puis bien sûr, dans un minimum de principes, de morale. Pas la morale au sens où on nous le rebat, ça a été battu en brèche. Mais il y a un minimum de morale, on est d'accord. Hein? Prenons dernièrement l'abaissement de la majorité sexuelle qui était à 15 ans, il a été baissé à, je sais pas quoi, à 14 ans en cachette, par un vote en cachette à l'Assemblée nationale. Vous imprimez là ce que ça veut dire? Voilà, ça craint. Voilà, quelque chose de totalement immoral. Donc, et puis la liste est immense. La liste est immense. Donc on ne suit pas des gens qui ne reconnaissent pas notre Seigneur Jésus. C'est simple. On ne les suit pas. Car Jésus, tu nous l'as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est d'équerre. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Donc si demain, vous mettez en place quelqu'un, enfin nous mettons en place quelqu'un à nouveau qui veut faire sans Jésus, eh bien nous retomberons dans les mêmes travers. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Espérons, moi j'ai toujours cet espoir qu'il y ait un sursaut et qu'il y ait une équipe catholique qui se mette en place, et catholique au sens qui reconnaît Jésus et qui a donc des personnes qui ont des principes qu'ils s'appliquent bien sûr à eux-mêmes en premier. Et bien sûr, par opposition à des équipes maçonniques que nous avons depuis des décennies et des décennies et des décennies. C'est toujours les mêmes équipes maçonniques. Donc il faut savoir, équipe maçonnique ou équipe catholique. C'est un choix à faire. Il n'y a rien d'intégriste là-dedans. Hein. C'est juste une réalité. C'est un choix. C'est un choix à faire. Voilà. Et je vois dans ces manifestations qu'il y a bien des têtes qui sont encore dans le camp maçonnique, qui refusent bien sûr Jésus comme seul sauveur, seul rédempteur, seul Messie pour l'éternité et l'humanité qui le veut bien sûr, car Jésus ne s'impose pas. Alléluia. Jésus, tu es le roi de gloire, le Dieu de nos vies. Amen.
Merci Jésus. Donc voilà, les choses, vous voyez, elles sont simples. Il ne faut pas tomber dans la caricature, bien sûr. Ne tombons surtout pas dans le désespoir. Prions, prions, prions sans cesse pour la France, le peuple franc, la fille aînée de l'Église. Rendons grâce pour la Sainte Église catholique qui est encore là, qui est debout et qui est toujours là. Et Jésus nous l'a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Donc soyons tranquilles, apaisés, jetons la télé à la poubelle et bien sûr, dans les moments difficiles, très difficiles, très très difficiles, prions et dans tout moment prions et n'oublions pas bien sûr de remercier, de rendre grâce car nous sommes sur le sol de la fille aînée de l'Église, la France. Et à chacune de nos prières, nous rendons grâce d'être sur le sol de la fille aînée de l'Église. Comme l'a dit le grand Saint Rémy, qui a baptisé en 498 l'évêque Saint Rémy, quand il a baptisé Clovis, le 25 décembre 498, il a fait un très beau discours que je n'arrête pas de vous dire que je vais vous lire, mais je le ferai, j'espère que je vais y penser, que la France, à chaque fois qu'elle sera fidèle à son saint baptême, eh bien, elle rayonnera dans le monde entier, et à chaque fois qu'elle se mettra en défaut de son saint baptême catholique, eh bien, elle sera durement frappée. Je crois que nous avons, depuis quelques années, beaucoup de preuves de cela. Nous sommes durement frappés par notre faute en nous éloignant de Jésus et de sa sainte Église catholique. Eh bien, nous nous mettons de difficulté en difficulté. C'est douloureux et il y en a marre. Mais bon, c'est comme ça, chacun son rythme. Moi, je ne peux pas juger les personnes qui sont longues à revenir à la Sainte Église catholique, car moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à le comprendre, donc je vous comprends si vous n'avez pas encore compris. Et si vous êtes long à la détente, je l'ai été aussi, donc je ne vous juge pas. Ça me désole parce que je sais maintenant que toutes ces souffrances que nous traversons sont le fruit de cette apostasie, de cet oubli. On va dire que c'est simplement un oubli de notre saint baptême catholique que nous avons laissé dormir au lieu d'activer et de servir Jésus, servir nos frères et nos sœurs en humanité ou dans la foi. Donc, soyons confiants les amis, soyons confiants. Et surtout dans la prière, allons à la Sainte Messe, prions, prions, prions sans cesse pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, pour la France. Et nous avons l'espérance en nous, vous le savez, c'est la deuxième vertu théologale, nous avons l'espérance. Donc, restons dans l'espérance que Jésus va nous faire passer cette période du mieux qu'il le peut, car il est Dieu, mais il ne peut pas s'imposer, car il est l'amour parfait. Et Jésus nous invite, jamais il nous contraint. Ça, il faut bien le comprendre. Beaucoup de gens font une confusion, croient que Jésus est un tyran. Non, je crois que nous voyons un peu ce que c'est qu'un tyran en ce moment. Et Jésus n'est pas un tyran, il est amour. Et nous sommes attirés par lui pour demeurer dans son amour, le véritable amour, et ainsi traverser cette période du mieux possible. Voilà les amis, je suis
vraiment reconnaissant. Merci Jésus. Merci Jésus de nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur dans ces difficultés, car elles sont bien des occasions de trouver le bon chemin que tu es, Jésus. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie, ne l'oublions pas. Allons, franchissons le seuil de l'Église catholique et rendons-nous auprès de Jésus au tabernacle et louons-le, rendons grâce, disons-lui merci, supplions-le de nous libérer, de libérer la France. Si la France est libérée, le monde suivra. C'est ainsi. Elle n'est pas fille aînée de l'Église pour rien. Amen, alléluia. Je vous souhaite une bonne journée dans la paix de Jésus et soyons vraiment dans la prière, la nuit et le jour et la nuit. Merci Jésus de nous écouter. Merci à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, Notre-Dame. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité qui le veut, bien sûr. Merci, bien-aimé Jésus, d'être le vivant pour l'éternité. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Auguste Reine des cieux et maîtresse des anges, toi qui as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous te le demandons humblement. Envoie les légions célestes pour que sous tes ordres et par ta puissance, elles combattent les démons partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, tu seras toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoie les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, précipite en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison.